Depuis plus de 100 ans, les coopératives jouent un rôle essentiel dans les milieux agricoles au Canada et participent au plan national à tous les secteurs de l'économie. Dans le domaine de l'agriculture uniquement, on compte plus de 1200 coopératives agricoles. Elles comprennent 476 000 membres qui sont engagés dans un large éventail d'activités commerciales, s'échelonnant de l'équipement agricole à la transformation des aliments, sans oublier le marketing des produits de la terre. Les membres utilisent les produits et services offerts par la coop dont ils sont collectivement propriétaires. Cette forme d'exploitation réduit les coûts de production et augmente les revenus de la ferme tout en maintenant les profits et en assurant le contrôle économique au sein de la collectivité. La coop Comax, située à Saint-Nazaire, au Québec, comprend plus de 800 membres. Elle produit un revenu annuel de 150 millions de dollars tiré de la meunerie, de l'élevage porcin, du matériel et de l'équipement agricole. Ici au Québec, on a vu, dans toute l'histoire des coopératives, souvent, il n'y avait que le mouvement coopératif qui maintenait un service d'approvisionnement en machines agricoles dans des régions éloignées, en pièces de machinerie aussi. Les grandes entreprises privées se concentraient autour des grands centres, ce qui faisait en sorte que les agriculteurs qui sont en régions éloignées avaient des distances énormes à parcourir pour s'approvisionner, alors que les coopératives, elles, faisaient un effort supplémentaire pour les approvisionner de façon plus correcte. It's meant to be a part of the infrastructure in the community, part of what helps a community and a rural area survive. Just like you need roads and you need water, you need to have business structures that are there in that community so that they can then own the things that are going to help them meet some of their needs. En réalité, la coopérative est un outil de travail que la communauté se donne. Ma façon de voir ça, la communauté, quels sont ses besoins, puis la coopérative, dans la mesure du possible, se doit d'y répondre et de faire un retour sur ce que la communauté a de besoin. À l'origine, les coopératives ont vu le jour à cause d'adversité. Les producteurs et leurs collectivités s'unissaient pour réagir afin d'exercer un plus grand contrôle sur les courants du marché qui nuisaient à leur gagne-pain. De nos jours, il y a un regain du mouvement coopératif. Il est de plus en plus difficile pour les producteurs indépendants et les petites productions de faire concurrence aux produits alimentaires importés bon marché et aux concentrations de propriétés agricoles de multinationales. Au fur et à mesure que les fermiers quittent leurs terres, la sécurité des aliments est menacée. La population des collectivités rurales décroît, les entreprises locales déclinent et les jeunes vont chercher de l'emploi ailleurs. As agriculture has been changing from, small farms to large farms, as farmers are retiring and leaving the farm, they're not being bought by new farmers, they're being absorbed by their neighbors who are growing, which reduces the number of people in the area and starts putting strains on whether or not we can maintain our health care, and other infrastructure, schools, things like that. De nos jours, de nombreux producteurs et leurs collectivités utilisent l'approche de la coopérative. Ils créent des coops de matériel agricole afin de partager l'équipement, ou encore des coops de travailleurs pour pallier aux pénuries de main-d'œuvre agricole. Ils se servent de la coop afin d'explorer les nouveaux débouchés du marché pour les produits alimentaires de la localité, pour des biocarburants ou d'autres énergies renouvelables. Le mouvement coopératif soutient en grande partie la ruralité canadienne. Et il y a là encore un autre avantage très important pour les agriculteurs qui sont en coopérative agricole, puisqu'ils participent à assurer le développement économique de leur communauté tout en maintenant un tissu social, rural, régional, le plus dynamique possible. Ce n'est pas tout le temps facile, mais bien souvent, on est la dernière épicerie du village, on est la dernière station-service du village, on est la dernière quincaillerie du village et la dernière école, le dernier soin de santé. Alors, c'est les gens qui se sont organisés entre eux et je pense que ça développe le sentiment d'appartenance comme nulle part ailleurs. Et les agriculteurs et les citoyens sont très fiers. Et je pense qu'on peut aller encore
encore plus loin avec les priorités que j'ai mentionnées tantôt. Environnement, santé, énergie. Dans le sud-ouest de l'Ontario, le tabac était jadis la principale culture. Depuis le déclin de cette industrie, bon nombre de petites communautés de la région ont connu des années difficiles. Cependant, une coopérative de fermiers crée des emplois et un flux d'investissement dans la région. En effet, les 850 membres de la Integrated Grain Processors Cooperative construisent une usine d'éthanol qui va produire annuellement 150 millions de litres d'éthanol tiré du maïs cultivé par les fermiers de la localité qui en sont membres. Le projet de 150 millions de dollars représente le plus gros démarrage d'une coopérative dans l'histoire du Canada. What the farmers were looking to do was to add value to their corn, but they'd also be able to get a second chance. Once they produced the ethanol, they could get the profits from the ethanol plant. In terms of the broader rural community, the plant's going to create 35 jobs. It's not a huge number of jobs, but at the same time, 35 very well-paying jobs in a rural community like Aylmer means a lot. Une autre coopérative voisine projette de produire de l'énergie au moyen de cultures de remplacement qui croissent dans les sols sablonneux utilisés autrefois pour le tabac. We're adding value from millet. What can we do with millet and make money with it? If you produced it and tried to sell it, there's not a lot of markets for it. But if you can add value to it and turn it into a gas to run a generator system, and that now you're producing hydroelectricity out of the ground, renewable, and not competing with traditional food sources that are out there. Dans tout le Canada, les coopératives répondent aux besoins de la demande d'énergie de remplacement tels que le biodiesel et l'éthanol par le biais d'un large éventail d'initiatives qui utilisent le grain, les graines oléagineuses et la biomasse provenant du foin, des résidus du bois et déchets d'animaux, des produits qui peuvent être transformés en combustible et en énergie utilisés localement par les fermiers et leurs communautés. La préférence du consommateur pour les produits locaux, particulièrement biologiques, crée aussi pour les autres fermiers de nouvelles opportunités d'adopter une approche coopérative. The food distribution system doesn't respond to local needs anymore. Why is it that when I go to the store, what I have access to is food that's grown in California or food that's grown in New Zealand? And I think what the co-op model has the potential to do is bring people back into ownership of agriculture. The amount of energy that has arisen in those communities as a result of that activity and the amount of energy that's focused on those cooperatives, it's just amazing to see. And when people see an opportunity to change that, it's very gratifying for them. Je pense présentement le contexte, on vit un contexte de renaissance de la coopération au Canada, sans aucun doute. De plus en plus, on voit des groupes, de petits groupes de personnes qui décident de se rassembler puis qui veulent créer des coopératives dans toutes sortes de secteurs, des coopératives plus traditionnelles, des coopératives de producteurs, par exemple, jusqu'aux nouvelles coopératives sociales, où on voit des communautés de gens qui se ramassent tout ensemble pour se donner des services que l'État ne peut plus leur offrir, que ce soit d'avoir une clinique de santé ou des services aux personnes âgées. Et on voit ça d'un bout à l'autre du pays. Il y a une grande, grande renaissance du secteur coopératif. C'est comme si ça redevenait à la mode, mais je dirais plutôt que les gens retournent aux sources puis redécouvrent une valeur sûre. Today we see that there's an opportunity where there's some segments of industry that have not been developed. It's a very unique opportunity. And farmers, producers would like to be a part of that, and they realize that there's a need for them to work together and have farmer ownership. And of course, cooperatives are probably the best way that I think there is for farmers to work together.